Docteur Yves Ekwuamezu, vous êtes docteur en économie. On veut savoir, il y a le Sénégal qui a décidé, ils veulent de l'aide de l'Union européenne pour sécuriser leurs frontières avec le Mali. Ça, c'est la première question. On veut savoir ce que vous pensez. Et deuxième point, il y a l'Union européenne qui n'est pas contente du Sénégal, qui veut remettre en cause l'accord de pêche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela, docteur, s'il vous plaît? C'est extrêmement simple. Écoutez, vous avez un nouveau gouvernement qui est venu au Sénégal. Ce gouvernement, en tout cas dans tout ce qu'ils ont publié ou dit qu'ils allaient faire, c'est travailler pour le peuple sénégalais. On soit bien d'accord là-dessus. Je dis bien le peuple sénégalais. Les deux questions que vous venez de me poser concernent, dans une première partie, l'espace, le territoire, et dans une deuxième partie, un secteur qui est la pêche. On va prendre un par un. Le secteur territorial. Est-ce que le Sénégal, aujourd'hui, est menacé par quelqu'un? Non. Est-ce que le Sénégal subit du terrorisme? Non. Est-ce que le Sénégal a une base militaire française? Oui. Donc, quelle est la question? Pourquoi faut-il qu'on mette des troupes aux frontières et comme par hasard, pas pour aller voir ce qui se passe côté Mauritanie ou côté, je sais pas moi, les autres pays notamment Gambie, qui sont autour du Sénégal, mais Mali. Pourquoi parce que le Mali? La question est de savoir, est-ce que le Mali a planifié, projeté de faire une guerre ou bien de faire quelque chose contre le Sénégal? Non. Par contre, le Sénégal a signé et a demandé la guerre contre le Mali, contre le Niger et autres, il n'y a pas longtemps. Donc, il faudrait d'abord que les dirigeants sénégalais reprécisent leur position, qui doit être différente de l'ancienne position du Sénégal au sein de la CEDEAO, ce qui reste de la CEDEAO. Ça n'a pas été clarifié. Je ne sais même pas pourquoi les pays de l'AES n'ont pas demandé à exiger cela. Il faut qu'on ait une position de ce nouveau Mali, de ce nouveau Sénégal, par rapport à ces trois pays. Donc, supposons que c'est la paix. Donc, derrière, on nous dit c'est territorial. Aucun souci. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des gens qui font partie de l'alliance de l'OTAN, dont le Maroc. Et le Sénégal et le Maroc ont des grandes coopérations. Mais le Sénégal et la France ont sur des grandes coopérations, je dis qu'il y a des bases militaires. Donc, au lieu d'aller à l'essentiel, est-ce que le Sénégal est prêt à enlever, nettoyer, annuler les accords secrets de défense, et y compris monétaires d'ailleurs, entre la France et le Sénégal? Personne, tout le monde est silencieux là-dessus. C'est la première chose qu'il faut d'abord régler. Parce que s'il y a un accord secret, qu'il faut défendre d'abord le Sénégal, et que derrière ça défend la France, les intérêts de la France sont les intérêts du Sénégal. Les intérêts du Sénégal sont les intérêts de la France. Donc si la France se sent menacée, elle va mettre une armée qui peut passer par le Sénégal. Je le fais exprès pour provoquer, pour que le Sénégal clarifie sa position. Donc, du coup, quelqu'un qui est au Mali, qui ne comprend pas trop ce jeu, va se dire, mais écoutez, moi, j'ai rien fait à ces gens-là. Pourquoi ils veulent dire qu'on va... Ils auraient pu venir au Mali en disant, mais vous savez ce qu'on va faire? Mais on va prendre un satellite qu'on va payer ensemble et on va regarder qui c'est qui se traverse la frontière du côté sénégalais, côté malien. S'il n'y a personne, mais on n'envoie pas de troupes. S'il y a quelqu'un, on va voir d'abord qui c'est, on va l'identifier, on va voir quelles armes ils utilisent, qui les finance, qui les font venir. Peut-être que c'est les mêmes gens. Auquel cas, le Sénégal et le Mali peuvent trouver un arrangement territorial pour contrôler cet espace-là. Non? Donc, unilatéralement, le Sénégal prend sa décision, mais le Mali a raison de douter de qui est derrière. Est-ce que ça s'est fait, entre guillemets, naturellement? Est-ce qu'on a forcé la main du président et du Premier ministre sénégalais? Est-ce qu'ils n'ont pas le choix? On n'en sait rien. Il faut clarifier. C'est que c'est un manque de transparence notable. Et j'avais pensé que lors de la visite du président Diomaye au Mali, ce point sera clarifié, au moins officiellement. Ce ne l'a pas été. Donc vous avez tout à fait raison de poser cette question. Les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi le Mali? Pourquoi pas d'autres pays? Pourquoi pas la Gambie? Pourquoi pas un autre pays? Donc première chose. Deux, c'est pour faire quoi? Si nous sommes en bonne intelligence entre les deux pays, ce que je prévois de faire à la frontière, si c'est pour dire que les terroristes ne doivent pas venir au Sénégal, ça peut être très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, maintenant que le Sénégal change de position, ce qui est arrivé au Mali, c'est-à-dire des terroristes qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent, on connaît certains, et qui ont déstabilisé le Mali, en tout cas au nord, vont peut-être maintenant décider de le faire au Sénégal, si le Sénégal n'accepte pas les lois occidentales, notamment françaises, notamment de l'Union européenne. Vous voyez, en perspective, il se peut que ce qui est arrivé au Mali puisse arriver au Sénégal. Donc le Sénégal prend ses dispositions et dit « Ah, moi je préfère contrôler ». Mais si c'est le même que le Mali a eu, pourquoi on ne fait pas ça ensemble?
Pourquoi le Sénégal et le Mali ne se mettent pas ensemble pour un satellite? Peut-être qu'on va voir. Hein. Qui c'est qui se promène là-bas? On va voir. Ils se promènent pour aller planter des arbres, ou ils se promènent avec des kalachnikovs pour tirer sur tout ce qui bouge. C'est aussi simple que ça. Oui, le Sénégal veut le faire avec l'Union européenne au lieu du Mali, c'est ça. Voilà, mais justement, c'est là où la souveraineté nationale du Sénégal, pour les présidents et le Premier ministre, est plus important avec l'Union européenne qu'avec le Mali. Et derrière le Mali, c'est la Russie. Donc, il y a un choix qui a été fait par le Sénégal actuellement de choisir l'Union européenne. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à l'Union européenne compte tenu de ce qui est arrivé au Mali, au Niger, au Burkina? Quand on fouille bien, et le mot Union européenne, il ne faut pas que ça trompe les gens. Dans l'Union européenne, il y a des chefs d'État. Attention, si la France paye pour mettre de l'argent dans l'Union européenne, et cet argent est utilisé pour ou contre le Mali ou le Sénégal, on appelle ça l'Union européenne, mais celui qui a payé, c'est celui qui a décidé, hein, donc c'est la France. Donc il faut faire très attention de ne pas se tromper sur les mots. De toute façon, il y a interrogation. Il y a interrogation. Parce que ce genre de choses qui touchent à la souveraineté du territoire ne peut que se dire ça, négocier, en tout cas analyser avec les deux concernés. S'il y a des terroristes qui viennent au Mali, ben, il y a des chances qu'ils aillent au Sénégal et vice-versa. Alors il y a quelqu'un dont vous avez parlé et vous n'avez pas parlé, c'est l'Algérie. C'est là. Vous avez dit, tout à l'heure, je vous ai expliqué pour les BRICS, pourquoi ils n'ont pas été acceptés dans le BRICS. Mais c'est parce que fondamentalement, ben oui, ils disent qu'ils soutiennent l'Afrique, c'est qui est vrai. Ils font beaucoup de choses à l'Union africaine, c'est qui est vrai. Mais ils ont des opérations conjointes avec des gens de l'OTAN et des Américains. D'où la position ambiguë vis-à-vis du Mali. On avait donné l'ordre au Mali que la transition devait durer très peu de temps. Je me rappelle tout au début, c'est l'Algérie qui l'a dit. L'Algérie, en fait, devait être neutre. On n'a pas d'ordre à donner à un pays souverain qui est le Mali. Ils avaient dit 16 mois. 16 mois, ils avaient dit. Donc, quel que soit ce qu'ils disent, ils n'ont rien à dire. Ce sont des gens intermédiaires pour résoudre un problème. Je ne peux pas venir, moi, au Mali, donner des ordres au Mali. Comme le Mali ne peut pas aller donner des ordres à l'Algérie, encore moins au Sénégal. Absolument. Donc, vous venez pour résoudre le problème, vous ne donnez pas d'ordre. Et d'ailleurs, quelle est la pagaille dans cette histoire? Les militaires ont dit depuis le début qu'ils voulaient 5 ans. Si on les avait foutus pendant ces 5 ans, ils auraient fait leurs 5 ans, ils seraient partis. Finalement, on est en train d'arriver aux 5 ans. Donc, c'est la CEDEAO qui n'a rien compris, c'est les pays voisins qui n'ont rien compris, c'est les pays occidentaux qui n'ont rien compris, et finalement, on arrive aux 5 ans. Parce qu'ils n'ont pas analysé tout le travail à faire avant d'arriver aux 5 ans. C'est ça le problème. Il fallait analyser ce qu'il y a à faire. D'accord. Alors, il fallait passer par la sécurité territoriale aussi. Alors, sur la pêche. Oui, mais juste avant cela, quelle doit être l'attitude du Mali maintenant face au Sénégal qui veut sécuriser sa frontière avec le Mali, avec l'Union européenne? Le Mali doit faire quoi? Le Sénégal a le droit de sécuriser sa frontière comme il veut. Absolument. Donc, si on fait quoi que ce soit, autre que ça, c'est de l'ingérence. Le Mali doit faire ce. Le Mali doit téléphoner au Sénégal et demander au Sénégal, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Parce que moi, le Mali, j'ai le même problème. J'ai le problème de terroristes aussi. Et j'ai aussi des troupes qui sont au niveau des frontières, mais c'est pour sécuriser mon territoire. Est-ce que c'est bien la même chose que vous voulez faire? Si c'est oui, travaillons ensemble. Parce que nous avons le même problème. Excusez-moi, mais les terroristes ne sont pas maliens, les terroristes ne sont pas sénégalais. Ah oui, ça vient de la pagaille de l'OTAN ou en Libye, en Syrie, en Irak, etc. Donc c'est de là-bas que ça vient essentiellement, même si après on les a arrangés, on a trouvé des gens qui viennent un peu partout, on a même mis quelques noirs dessus, dont certains même viennent du Rwanda. Mais, tous ces éléments-là... Mais et si le Mali les appelle, ils vont penser que c'est de l'ingérence quand même, si le Mali les appelle pour leur demander ça. Non, vous êtes dans les relations d'État à État. Vous avez le droit de demander à un État une explication, et l'État peut ou pas vous le fournir. Attention, il faut faire les choses par étapes. Vous demandez d'abord et vous expliquez aussi ce que vous faites vous. D'accord. Vous établissez des relations de confiance d'État à État. J'ai entendu que vous voulez faire ça. Est-ce que d'abord, ça peut être faux? Est-ce que c'est vrai? Ils vont vous dire oui, ils vont vous dire non. Ensuite, est-ce que c'est contre moi le Mali? Il faut poser la question. Est-ce que c'est contre moi le Mali? Ils disent non, c'est pour sécuriser le territoire sénégalais. D'accord. Moi aussi, je fais la même chose. Comment nous nous mettons ensemble qu'il n'y ait pas un jour un problème entre les deux militaires sénégalais et maliens et qu'ils finissent par tirer dessus, ce qui va profiter à quelqu'un d'autre? Absolument. Donc, on va faire des arrangements. Si jamais un bandit vient au Mali, il fuit. Les militaires maliens n'ont pas attrapé, il rentre au Sénégal. Est-ce que le Mali a le droit d'aller au Sénégal? Non. Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas y aller. Bon, vice-versa. Est-ce que ça vient du Sénégal, ça rentre au Mali? Est-ce que le Sénégal a le droit de rentrer au Mali? Non, ils ne peuvent pas. Donc,
Ce genre de choses, ça se signe entre les ministères de la Défense. D'accord. On trouve des arrangements, c'est-à-dire qu'il y a une procédure. On vous informe, nos satellites ont dit que quelqu'un est rentré chez vous, nous sommes en train de le poursuivre. Est-ce que vous pouvez le poursuivre tout de suite? Sinon, vous nous autorisez exceptionnellement à aller l'attraper, puis on revient chez nous. Si c'est oui, vous le faites. Si c'est non, vous ne bougez pas. Tout ça, ça se discute. Donc, on discute avec eux. D'accord, on a bien compris. Il faut demander et il faut après analyser la réponse parce qu'elle peut être vraie, elle peut être fausse, elle peut être manipulée, elle peut être instrumentalisée de l'extérieur. D'accord. Donc, docteur Yves Ekwe Amezo, docteur en économie, oui, nous sommes vraiment très contents de vous avoir aujourd'hui. Alors, par rapport à la pêche, le Sénégal veut mettre fin aux accords de pêche avec l'Union européenne. Et l'Union européenne veut leur donner un carton jaune. Qu'en pensez-vous? D'abord, je ne suis pas d'accord avec le mot carton. Il s'agit de relations commerciales entre le Sénégal et 27 pays de l'Union européenne. Ils viennent faire quoi? Ils viennent pêcher dans les eaux qui appartiennent au Sénégal ou les eaux internationales proches du Sénégal. Absolument. Donc, ils viennent prendre le poisson, pour être clair, des Sénégalais. Oui, absolument. Et la conséquence, c'est que beaucoup de Sénégalais qui, eux, n'ont que des petites pirogues, quelques-uns avec moteur, quelques-uns sans moteur, n'arrivent plus à trouver de poisson, donc n'arrivent pas à manger à leur faim, encore moins leur famille, et ça crée des drames terribles au niveau familial, du chômage, au point où les gens veulent quitter, s'en foutent la mort, comme on dit, et deviennent des grands migrants qui se font et qui vont mourir en mer, que ce soit proche vers le Cap Vert et autres, beaucoup plus vers les terres qui sont liées à l'Espagne, voire ailleurs. Voilà la situation réelle. On nous dit qu'on a eu beaucoup de bateaux et que beaucoup de bateaux, en fait, sont des bateaux européens, mais qui ne prennent pas du tout la quantité qui a été dite. Mais c'est le même qui fait les analyses qui donne la réponse. Comment peut-on faire confiance à des informations qui viennent de l'Union européenne pour dire que l'Union européenne ne prend pas beaucoup de poissons? Mais la réalité est que les pêcheurs ne trouvent pas de poissons. Donc, le Sénégal, qui veut ce que j'appelle la souveraineté alimentaire pour ces populations, donc ce gouvernement, Diomaye et puis son compte, veut la souveraineté alimentaire. De même qu'il voulait la souveraineté territoriale, il veut la souveraineté comment on appelle ça, alimentaire. Vous voyez? Donc, on dit, cette fois-ci, on va quand même défendre nos intérêts. Et dès qu'ils commencent à défendre leurs intérêts, qui c'est qui se lève? Les autres. On dit aujourd'hui l'Union européenne. Il faut les voir de près. Qui dans l'Union européenne vient vraiment là-bas? Quels sont les bateaux qui viennent vraiment? Quelles sont les nationalités de ces bateaux? Vous allez voir que l'essentiel, c'est français, ce n'est pas de l'Union européenne seulement. Première question. Donc, est-ce que le Sénégal a intérêt à travailler avec l'Union européenne ou à travailler chaque pays de l'Union européenne? Attention, ce sont des stratégies politiques. Parce qu'elle peut très bien trouver un accord avec les Espagnols, avec les Royaumes-Unis, avec tel ou tel pays de l'Union européenne, et peut-être pas avec la France. Et là, on ne peut plus parler de l'Union européenne. Donc, première chose, si le Sénégal tombe dans le piège de travailler, lui, Sénégal, tout seul, contre 27 pays, c'est son problème. Donc, première chose à faire, la même chose qu'ils font avec nous, vous faites, on appelle ça la réciprocité. Vous négociez pays par pays, parce qu'il y a des bateaux qui viennent, et il y a peut-être même des pays qui n'ont pas de bateaux qui viennent là-bas. D'accord. Ce sera intéressant de voir si un bateau vient de la Hongrie, ou bien vient, par exemple, de la Serbie, ou bien de la Croatie. Vous n'allez pas en trouver. Vous voyez? Donc, tous ces pays, vous n'avez pas de problème avec eux, mais ils sont tous dans l'Union européenne. Donc, il faut cibler. Deuxième chose, il faut faire des analyses, mais qui vient vraiment là-bas? Et le qui vient ne peut pas être fourni comme information par la France ou par l'Union européenne. Donc, de même que le Mali est allé chercher des ressources alternatives auprès de la Russie, de la Chine ou ailleurs, il faut que le Sénégal prenne cette direction-là. C'est quelqu'un de neutre, d'indépendant qui doit pouvoir dire, prendre une photo, voir une vidéo, pendant 10 jours, 20 jours, un mois, voici les bateaux qui sont venus dans l'espace sénégalais de maritime, ou voire même dans les eaux internationales, et qui ont pris le poisson, voire tant de quantité de poisson. Et on compare avec la quantité prise par les Sénégalais avec leurs pirogues. C'est simple, c'est de 1 à 10. Pour ne pas dire 1 à 100. Donc vous ne pouvez pas vous étonner que les gens meurent de faim parce qu'ils n'ont plus à manger. Le Tchèp Jim, le plan national sénégalais, il n'y a plus de poisson dedans. On trouve encore quelques escargots, mais pas de poisson. Premier problème de fond. Donc il s'agit d'une sécurité alimentaire. Alors ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, mais c'est leur droit le plus absolu de l'Union européenne. Mais vous défendez vos intérêts. Et si eux, ils usurpent vos intérêts, donc vos poissons, vous ne pouvez pas être d'accord. Oui, mais l'Union européenne a brandi la menace. Ils disent qu'ils vont avertir le Sénégal parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui viennent pêcher dans ces eaux-là.
et que les poissons du Sénégal ne seront plus, selon eux, très très sûrs et ne pourront plus être revendus dans l'espace de l'Union européenne. Alors ça, c'est un petit chantage là. Que chantage il y a, nous sommes en business. Dans le business, tous les chantages sont quasiment la pratique, hein, que vous le vouliez ou non. Donc c'est à vous, Sénégalais, c'est aux Sénégalais de dire, mais est-ce que j'ai l'obligation de vendre à l'Union européenne? Vous voyez que les Chinois ne mangent pas de poisson? Ah, si, vous voyez que la Russie ne mange pas de poisson? Si. Vous voyez les Scandinaves ne mangent pas de poisson, les Brésiliens qui sont en face ne mangent pas de poisson. Attention, c'est pour ça que je vous dis, le problème africain, c'est qu'on veut toujours résoudre le problème un par un. C'est un problème géoéconomique, géopolitique. Quelqu'un vous dit qu'il ne veut plus acheter votre poisson, vous veut l'acheter moins cher ou pas du tout. Mais vous ne lui vendez pas. Vous voulez vendre votre voiture à 10 francs. Moi, je viens, je dis, je veux 1 franc. Vous ne me vendez pas votre voiture. Point. Donc, c'est au Sénégal d'abord d'aller chercher quelles peuvent être les alternatives pour vendre son poisson. En sachant d'ailleurs que sa population a besoin de ce poisson. Le marché national et local, qui dit que le Malien ne veut pas du poisson sénégalais? Prenez le bon poisson sénégalais fumé, vous allez voir si les Maliens ne vont pas acheter. On n'a peut-être même pas besoin d'aller très loin. Rien que le Mali déjà peut absorber 30-40% de ce poisson. Ah oui, bien sûr, l'Afrique de l'Ouest. Tous les pays de l'Interland. Allons jusqu'au Tchad, là-bas. Toute la consommation même peut se faire quasiment en Afrique. Donc il faut d'abord régler le problème du marché. Quand vous l'avez réglé, quelqu'un d'autre veut acheter au bon prix, pour ne pas dire au prix compétitif. Mais pourquoi vous vendez à quelqu'un qui ne veut pas bien payer et qui vous menace? Vous vendez à quelqu'un d'autre. Maintenant, si ça va devenir militaire, ça va devenir des chantages militaires, mais vous allez trouver un autre partenaire. C'est pour ça que je dis que je pense, moi, le Sénégal perd beaucoup de temps. Parce que ce qui lui arrive est déjà arrivé au Mali, est déjà arrivé au Niger, est déjà arrivé au Burkina Faso et bien d'autres pays. Mais ils sont là dans une situation de « oh, on va s'arranger, on va discuter ». Mais c'est qu'ils ne connaissent pas les Occidentaux. Je ne parle pas du peuple occidental, je parle des Occidentaux politiques. Des dirigeants. Dans l'histoire avec l'Afrique, nous ont toujours usurpés et nous ont toujours, pour dire le mot clairement, volés. Ouais, les dirigeants. Et quand nous avons voulu nous lever, nous ne sommes pas levés en organisant d'abord notre défense, notre sécurité territoriale militaire. Nous sommes allés comme ça avec la bouche. Comme on appelle, nous, le tam-tam de la bouche. Mais le tam-tam de la bouche ne fait pas front au tam-tam des Kalachnikovs. C'est clair. Et oui. Donc, il faut que l'Africain apprenne que nous sommes dans un monde compétitif dans lequel c'est d'abord la sécurité de la dissuasion. Si vous ne faites pas peur à l'autre, pourquoi vous voulez qu'il vous écoute même? Pourquoi vous voulez qu'il vous écoute? Bon, comment maintenant voulez-vous faire cette histoire d'en faire partie de l'Union européenne quand vous savez qu'une partie peut-être du financement de l'armée française qui est là-bas, voire l'armée française elle-même, travaille pour cette Union européenne? Oui, parce que c'est ce que nous n'avons pas compris, docteur Ekwuemezue. Au même moment où les Sénégalais ne s'entendent pas très bien, visiblement c'est ce qu'on voit, ils ne s'entendent pas très bien avec l'Union européenne par rapport aux poissons, parce qu'ils veulent faire des réformes, etc., les accords de pêche, mais au même moment, ce même Sénégal, cet État sénégalais demande de l'aide aussi à l'Union européenne pour sécuriser sa frontière avec le Mali. Alors, comment comprendre cela? De deux choses l'une. Ce que je ne crois pas, mais je vous dis quand même, moi je suis un technicien. De deux choses l'une. Première chose, M. Diomaye, M. Sonko ne comprennent rien entre le lien qui est entre la pêche, souveraineté alimentaire, et les populations qui meurent, sénégalaises, en tant que migrants ou autres, les familles qui ne peuvent pas amener leurs enfants à l'école, et de l'autre part, le fait que la souveraineté du Sénégal est d'abord territoriale et qu'ils doivent trouver des systèmes militaires qui leur permettent de protéger tout simplement leurs frontières. Si le lien entre les deux, on a parlé d'interdépendance tout à l'heure, si l'interdépendance entre la sécurité territoriale et la sécurité alimentaire se fait, alors automatiquement, le mot Union européenne, le mot France devient un problème pour le Sénégal en termes de défense de ses intérêts souverains dans le pays. Devient un problème pour les intérêts de la population sénégalaise. Et ça devient un problème parce que si des gens à la tête de l'État, pour une raison ou une autre, corrompus ou pas corrompus, pensent qu'ils vont trouver un arrangement en des intérêts contradictoires du monde occidental et celle de l'Afrique, ils se trompent. Ils se trompent. Mais tout le monde a le droit de se tromper. Hein. Attention, on n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Nous constatons simplement qu'il n'y a pas eu d'analyse historique de comment le monde occidental, l'Union européenne en particulier, s'est comporté au niveau de la pêche avec les pays africains, au niveau militaire territorial avec les pays africains, sur, disons, les 100 dernières années, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Si les Africains avaient intégré cela, je vous assure
plus personne ne signe un accord avec l'Union européenne, ni dans le domaine militaire, ni dans le domaine de la pêche. Ce sont des accords bilatéraux, entre guillemets, c'est-à-dire vous négociez cas par cas. Voilà d'abord la quantité de poissons que moi, Sénégalais, j'ai besoin pour le Sénégal, que j'ai besoin pour la sous-région des pays de l'Interland. Et s'il reste, je vous envoie, s'il reste l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, si on fait le contraire, je vous vends d'abord, j'encaisse les devises qui sont d'abord des francs CFA. Et après, on verra ce qui reste pour la population. Et vous avez le résultat actuel. Des populations sénégalaises qui meurent, des gens qui ne connaissent pas le goût du poisson fumé à l'intérieur de nos territoires africains, parce que ça, le Sénégal ne permet pas d'amener ça là-bas. Donc, tout se fait à l'envers. C'est pour ça que je dis toujours que les chefs d'État prennent des décisions en mettant la charrue avant les bœufs. Mais les Sénégalais ont dit qu'ils vont négocier. Hein. Sûrement, ce que vous avez dit, ils vont le faire. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont discuter avec eux. Mais justement, s'ils avaient discuté avec vous, le Mali, le Niger, le Burkina, ils auraient compris beaucoup plus vite. Je pense qu'ils sont en train de comprendre ce qui vous est arrivé. Et c'est en train de leur arriver. Et comme l'Union européenne a pas mal de leviers, puisqu'ils adorent la France, et vous l'entendez l'Union européenne, et qui sont persuadés qu'on peut tout régler par la parole, ben oui, c'est ça le problème aussi. Hein. Il faut quelqu'un qui croit qu'on peut tout régler dans la parole sans avoir une capacité de nuisance. Et quand M. Diomaye vient au Mali dire aux Maliens qu'il faut réintégrer la CEDEAO, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour un président, il est hors sol. Il est hors sol. Le Mali s'est pas levé du jour au lendemain pour dire qu'il ne veut pas entendre parler de la CEDEAO. Attention. En plus, avec une décision à exécution immédiate. Il y a eu un précédent, il y a eu un problème. Le Mali n'a rien fait à la CEDEAO quand la CEDEAO a voulu entrer en guerre. Attention, le mot guerre, là, c'est pas des blagues. Hein. Non, c'est vrai. C'est pas des blagues. C'est vrai que le Sénégal même allait participer à la guerre en principe. Ils allaient participer à la guerre. Hein. Il fallait demander à M. Diomaye si d'abord il confirme la position du Sénégal à la CEDEAO. Confirmer quelle position? Comment ça? Celle de vouloir entrer en guerre. Ah, ok, d'accord. Mais puisque c'est passé déjà, puisque c'est déjà passé. Attendez, c'est vous qui le dites. On a dit que les sanctions sont terminées. C'est vous qui le dites. Moi, je vous dis que ce n'est pas fini. C'est repoussé dans le temps. Ah, la guerre, là, qu'ils veulent faire. Mais c'est repoussé dans le temps et c'est sous d'autres formes. Regardez bien ce qui se passe au Burkina. Regardez, c'est d'autres formes. Ce sont des interventions ponctuelles de déstabilisation. C'est cette guerre-là qu'ils vont mener maintenant. Quand vous êtes en train de dormir, vous ne faites pas attention, c'est là qu'on va faire ça. Et ce sont des guerres aussi qu'on appelle non cinétiques, c'est-à-dire que c'est l'information. On va faire beaucoup de désinformation où on va amplifier une information. On a tué 100 personnes quelque part, tout le monde entier va en parler. Alors que tous les jours, il y a plein de gens qui meurent pour d'autres raisons. Et dont la responsabilité est horizontale. On n'en parle jamais. Ça fait partie de la guerre non cinétique. Donc ces éléments-là, il faut les mettre ensemble. Et d'où l'importance de la transparence. Si le Mali, le Niger, le Burkina, tous ces pays avaient compris, malheureusement c'est des militaires, mais s'ils avaient compris que la transparence fait partie du jeu, il faut laisser l'espace des journalistes fonctionner. Il faut leur donner de l'information. Il faut même donner la priorité aux journalistes nationaux. Je voudrais rêver que vous soyez le représentant ou un représentant des médias maliens par lequel nous avons l'information en primeur. Ah, merci. Avant toutes ces toutes ces organisations qui, eux, vont le transformer et le présenter qui arrange l'extérieur, et non pas les Maliens. Merci beaucoup. Oui, parce que c'est une histoire de primeur. Si vous avez l'information en premier, vous êtes les premiers à l'analyser. Vous êtes les premiers à poser des questions, comme vous posez des questions pour comprendre. Et si vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez exposer les positions pour, contre votre position. Et tout le monde va pouvoir prendre dedans ce qu'il veut. Donc c'est d'abord l'erreur de ces dirigeants africains de ne pas donner la priorité aux médias africains. Qui soient pour ou contre eux n'est pas important. Ce n'est pas important les positions. Ce qui est important, c'est que l'information elle-même sorte d'abord. Vous voyez? Et ils ne le font pas, mais ils se font avoir parce qu'une information minimale est amplifiée. Amplifiée. Et oui. C'est ce qu'on appelle, c'est la guerre, c'est des petites guerres dans un verre d'eau. Mais le monde entier va être au courant comme si c'était la fin du monde. D'accord, docteur Yves Ekwe-Emazue, vraiment, on vous remercie beaucoup. Non, c'est moi, je vous remercie. J'espère que ça a permis à des gens de mieux comprendre ce qui se passe. Beaucoup vont et de voir aussi les limites de l'action militaire. La société civile n'a pas été organisée sur une base de respecter un ordre du haut vers le bas.
C'est un concept africain. Nous sommes des gens de l'Afrique. Nous avons des espaces, des royautés, des territoires dans lesquels nous avons appris que nous sommes différents des uns des autres. La langue, le territoire, les coutumes, la nourriture. Et donc, nous avons appris à accepter l'autre, de vivre ensemble. Et de cette base-là, nous nous échangeons les informations sur des bases de transparence. C'est ça qui est bloqué aujourd'hui et qui pose des problèmes d'ailleurs pour le futur de cet espace où des gens qui sont dans une structure mentale de l'ordre du haut vers le bas n'arrivent pas à comprendre que le monde multipolaire, en termes de médias et d'informations, est le plus intéressant pour eux que l'information circule. Bien sûr, que les gens disent des choses, ils viennent corriger. Tout le monde a le droit de se tromper, non? Non, c'est clair. Et puis, non seulement on a le droit de se tromper, et on a le droit d'apprendre de nos erreurs aussi. Et de toute façon, il y a le droit de réponse. Si moi, je viens sur votre radio, je dis que M. Goïta est un blanc, bien blanc, là, comme l'aspirine. Mais personne ne m'a dit de croire. Pourtant, si je répète ça pendant un an, je vous assure qu'en Alaska, aux États-Unis et au Brésil, M. Goïta est blanc. C'est vrai. C'est vrai, à force de répéter une chose, c'est vrai. Mais oui. D'accord. Mais si vous, journaliste, vous dites, mais M. Amaezo, il raconte n'importe quoi, mais il est bien noir, comme moi-même. Hein, il est bien noir, ce n'est pas le cachet d'aspirine. Et que vous aussi, vous répétez pendant un an, mais qui on va croire? M. Amaezo ou bien vous? Vous voyez la différence? C'est vrai que celui qui répète toujours. Merci beaucoup, Dr Yves Ekwe Amaezo.